Il- Celui qui veut devenir comme Jésus, celui qui est disciple, celui qui veut devenir disciple, il doit, il sait il est entré dans l'école de Dieu pour devenir comme Jésus. Amen. Ça demande aussi nos efforts, ça demande notre discipline. Tu vois, la grâce de Dieu, c'est quand tu dis que je veux, Dieu dit, voici la force. Quand tu dis je veux, Seigneur, Dieu dit, prends la force. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Moi, je peux et Dieu me donne la force. Moi, je veux et Dieu me donne la grâce. Et même, ça va un peu plus loin. Dieu me donne même la volonté. Dieu me dit, fais comme ça là, pardonne. Mais moi, je peux toujours refuser. Dieu crée en moi des désirs, crée en moi le vouloir, mais Dieu ne me force pas. Je dois y mettre du mien. Dieu collabore avec moi. Donc Dieu apporte la grâce. Dieu me dit, tu es déjà libre. Dieu me dit, tu peux déjà pardonner. Mais c'est toi qui dis, je pardonne ici. Et quand tu dis, je pardonne, la grâce coule. Ton cœur est libéré. Et puis tu peux avancer avec le Seigneur. Donc Jésus, c'est le modèle parfait. Quand on ne se rassemble pas autour de Ghislain. On ne se rassemble pas au nom de Ghislain. Ghislain n'est pas mort pour vous. On ne se rassemble pas au nom d'un pasteur. On ne se rassemble pas au nom de quelqu'un. On se rassemble au nom de Jésus. Quand on se rassemble tous là, moi-même, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je suis petit devant le Seigneur. Et nous tous, on s'attend à lui. Donc, et si c'est Jésus qui est mon modèle, je veux le voir constamment. Si c'est Jésus qui est mon modèle, je veux m'approcher de lui. Si c'est Jésus qui est mon modèle, je veux apprendre de lui et lui obéir. Tu vois, si ton modèle, c'est Angelina Jolie, tu vas voir ses photos. Je me rappelle avant au pays, on faisait les photos des stars, on mettait dans la chambre, on faisait ceci, on mettait dans les cahiers, on fait les photos des stars, on met dans les cahiers, parce que c'est eux qui sont notre modèle, c'est eux qui sont nos stars, c'est à eux qu'on veut ressembler. Les footballeurs, les garçons, ils mettent toujours les photos des footballeurs préférés, les posters et tout, de leur club préféré, parce que ce sont les modèles. Et si Jésus est ton modèle, tu vas aussi avoir sa parole partout. Tu veux le voir constamment parce que tu vas apprendre de lui. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 27, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Que, cesse d'écouter si ce n'est pas pour mettre en pratique. Et Jésus aussi dit même ça, que celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique, il est en train de bâtir sur le sable. Peut-être tu vas te dire que non, moi j'écoute quand même. Non, tu n'es pas différent de celui qui n'écoute pas. Ben, tu es même peut-être même pire parce que tu as écouté même et tu refuses d'obéir. Donc tu as te bâtir sur le sable. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour ses disciples, pour ses enfants. Il veut qu'ils l'écoutent et il sait que c'est en mettant ça en pratique que ça va bâtir l'homme spirituel qu'il veut, la femme spirituelle qu'il veut. Amen. Amen. Donc, et c'est comme ça que donc, quand on écoute, on commence à apprendre. On a écouté on a dit l'écoute de Dieu. Après, on commence à apprendre à mettre ça en pratique dans la semaine. On a parlé de, il faut que tu prennes le temps dans la semaine, chaque jour, de prier Dieu le matin, le soir, de lire la Bible, même si ce n'est qu'une petite portion, d'écouter une prédication, te nourrir de la parole. Tu commences à dire, ça doit être ma priorité. Je dois passer le temps avec Dieu, même si c'est 15 minutes. Ça doit être ma priorité. La relation avec Dieu, c'est la priorité numéro un. La relation avec les autres, c'est la priorité numéro 2. Aime Dieu de ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Voici les deux commandements desquels dépendent toute la loi et les prophètes. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas en train d'apprendre à devenir ce que Dieu veut que je sois. Donc Dieu veut transformer notre caractère et il veut aussi nous faire ce qu'il faisait. Donc maintenant, c'est pendant que je vais commencer à apprendre. J'apprends à prier pour les malades, je rate, ça ne donne pas, les personnes ne guérissent pas. Mais après, je n'ai pas encore dit que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je continue à apprendre et je me perfectionne parce que j'apprends, je fais des erreurs
je m'améliore. J'apprends, je continue à mettre en pratique, je m'améliore. Je tire des leçons, je continue à mettre en pratique, je m'améliore. Mais tu es dans le processus et tu es en train de croître à ce moment-là. Par rapport à celui qui dit, ah, moi, je ne fais pas tout ça. Je reste seulement, j'avale, je prends les enseignements, je prends la théorie. Je ne fais pas les exercices, je ne fais pas les travaux pratiques. Je prends seulement l'exercice. Imaginez un peu un médecin qui a fait la théorie. On lui a dit toute la théorie. Il n'a jamais pratiqué. Il n'a jamais fait une piqûre, même si un mort. Il n'a jamais fait une incision. Il n'a jamais pris même la main de quelqu'un et dit que je mets même une pommade, voici comment on a. Il n'a jamais fait une pratique. Et puis, c'est vous qui êtes maintenant sur l'hôpital et on vous dit, voilà, le médecin là, il doit vous opérer. Vous allez accepter. Qui va accepter ça? Il connaît tout le livre, mais il n'a jamais rien mis en pratique. Subitement, vous êtes sur l'hôpital. Qui va accepter qu'il opère? Ah. Donc, c'est un peu la même chose. Et est-ce que le médecin aura l'expérience maintenant qu'il sera en train d'opérer? Non. C'est la même chose. Si toi aussi, demain, tu es chrétien, même devant certaines situations, pourquoi est-ce que ça te dépasse? Parce que tu ne mets pas en pratique, tu ne t'exerces pas. Donc, écoutez la voix de Dieu. Demain, tu auras besoin d'écouter la voix de Dieu pour une situation compliquée. Quand Dieu parle d'un sujet, ce n'est pas pour rien. C'est parce que demain, tu auras besoin de ça. Dieu veut te former pour les choses qu'il veut faire avec toi demain. Donc, si on parle de l'écoute de Dieu, mais commence à apprendre ça. La semaine-ci, moi, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps, j'ai écouté le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler deux cousines là. Et à chaque fois que je voulais encore prendre le temps pour écouter, ça me venait seulement à l'esprit. Tu as déjà appelé les cousines là. Quand il veut encore prendre le temps, tu as déjà appelé. J'ai dit, OK, c'est bon. Je dois écouter et mettre en pratique. Ce n'est pas écouter. C'est écouter, te rassurer de mettre en pratique. Et j'ai appelé, par la grâce de Dieu, j'ai appelé une des cousines. J'ai écrit aux deux, j'ai contacté les deux. J'ai appelé la cousine, j'ai prié avec elle. Elle était malade, elle parlait d'une maladie qu'elle avait, qui la fatigue et tout et tout. On a prié près de, je ne sais pas, peut-être 30 minutes ou plus même. Par la grâce de Dieu, les douleurs qu'elle avait ont considérablement diminué. Ce n'est pas totalement parti. Elle dit que je vais encore l'appeler pour qu'on continue de prier. Mais je suis content parce que j'ai obéi. Et voilà, et parce que j'ai obéi, je suis sûr que j'ai grandi. J'ai appris quelque chose de nouveau, j'ai grandi. Donc, apprendre avec Dieu, c'est apprendre et mettre en pratique. C'est quoi un disciple? Donc, c'est quelqu'un qui est comme un citoyen d'un royaume. Là, Dieu parle, Jésus a beaucoup parlé du royaume des cieux. Le royaume, c'est le royaume des cieux que nous vivons. Nous, quand nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire que nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous entrons dans un nouveau pays. Il nous a donné le passeport pour le royaume de Dieu. Et quand nous entrons dans le royaume de Dieu, dans un royaume, il y a des droits et il y a des devoirs. Donc nous sommes citoyens d'un nouveau royaume avec des droits et il y a une constitution. Ce royaume a une constitution, une façon de vivre. Donc, il y a des droits, il y a des devoirs. Et les droits, c'est quoi? C'est ce qu'on aime souvent. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est je suis né de nouveau, j'ai le Saint-Esprit. C'est les privilèges à cause de notre passeport, de notre citoyenneté céleste. C'est tout ça là, ce sont nos droits, tous nos privilèges. J'ai l'autorité sur les démons, j'ai l'autorité sur les maladies, j'ai l'autorité sur ceci, j'ai l'autorité, ça c'est les droits que nous avons acquis, les privilèges que nous avons acquis par le sang de Jésus, par notre nouvelle identité en Christ. Mais il n'y a pas que les droits dans un royaume. Il y a aussi les devoirs. Qui dit amen à ça? Amen. Voilà. Il n'y a pas que les droits. Même même les enfants dans la famille, quand ils entrent, ils ont les droits. Mais ils ont aussi les devoirs. Donc, et les devoirs, là, c'est le côté là qui est souvent dur. Nous, on aime le côté des droits, là, que c'est mon droit. Je réclame mon droit. Mais on n'aime pas le côté des devoirs, où maintenant le Seigneur nous demande de mettre en pratique, de lui obéir, de marcher avec lui-même dans la persécution, de marcher avec lui-même dans l'épreuve, de marcher avec lui-même dans la tentation,
de marcher avec lui même dans le noir, de marcher avec lui même quand mon mari m'énerve, même quand mon frère m'énerve, de pardonner même quand Amen, celui-ci me amen, fait mal. amen, amen, amen. De marcher avec le Seigneur, quelle que soit la situation. Ça, c'est maintenant nos devoirs. Tu n'es pas, on ne te demande pas, si tu es citoyen, tu dois te soumettre aux lois du royaume. Tu ne peux pas seulement dire que je fais comme je veux. Je prends les privilèges, j'oublie les autres côtés. Mais on est sous la grâce, non? Est-ce qu'il y a encore les lois? On est sous la grâce. On n'est pas en train de parler des lois de l'Ancien Testament. On est en train de parler des lois du royaume, la loi de l'amour, comme le Seigneur lui l'appelle. Hein? C'est-à-dire que l'obéissance à Jésus. C'est parler de l'obéissance, que tu es devenu un citoyen céleste. Tu n'es plus sous Moïse, sous la loi de Moïse, mais tu appartiens à Jésus. Tu es un nouveau maître. Et lui, tu lui as donné allégeance. Ce jour que tu as dit, je vais devenir chrétien, je vais devenir disciple de Jésus, tu as dit, désormais, je lui obéis. Ça veut dire ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois que aimer Jésus, ce n'est pas chanter, mon Dieu, je t'aime. Ce n'est pas ressentir les frissons. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements, garder sa parole. C'est ça le vrai amour. Sinon, tous les hommes peuvent dire à une femme, je t'aime. Mais la femme va te dire que tu m'aimes et tu ne m'épouses pas. Pourquoi? C'est le vrai amour là, ça se traduit par des actes. Le vrai amour, ce n'est pas seulement en parole. Et Jean aussi le dit, n'aimez pas juste en parole. Le vrai amour, ce n'est pas juste en parole. Le vrai amour, c'est en pratique aussi. Donc, on a des devoirs, on a des droits, on a des devoirs en tant que citoyen céleste. Amen. Amen. Pendant qu'on sera en train d'obéir au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer parfois? Il y aura des persécutions qui vont venir. Il y aura des situations difficiles qui vont venir parce qu'on veut obéir au Seigneur. Tu vas voir certaines personnes qui disent, mais moi, je suis devenu chrétien, pourquoi ma vie est comme ça là? Oui, dans le royaume des cieux, quand tu commences à obéir au Seigneur, il y a l'ennemi qui s'oppose à ta vie et qui n'est pas d'accord que tu obéisses à Dieu. Qui ne veut pas que tu sois épanoui. Donc, il te fait croire que les autres sont mieux. Il te dit, regarde, celui-là il n'est même pas chrétien. Regarde comment ta vie donne. Il est marié, il a même des enfants. Elle a des enfants. Regarde, toi, tu es tout là. Tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Donc, il veut te faire croire que tu es en train de perdre le temps avec le Seigneur. Donc, Dieu ne t'aime pas. Voilà son message. Dieu ne t'aime pas. Laisse Jésus là, dis donc. Maudis-le, tu sors. Il y a quoi? Voilà ce qu'il veut te faire croire. Il veut te miroiter, alors que Dieu a un plan bien meilleur et Dieu s'occupe de nous. Donc, il va y avoir des périodes difficiles. Si tu es disciple de Jésus, tu auras des périodes difficiles. Tu auras aussi des persécutions. Jésus a dit, celui qui aura laissé tout pour me suivre, il aura des pères, des mères, des maisons, des frères, des sœurs, avec les persécutions. Et il a dit que si le maître a été persécuté, toi aussi tu seras persécuté. Sinon, c'est que tu es plus grand que Jésus. Donc, celui qui fuit la persécution, qui fuit la difficulté, qui fuit l'épreuve, alors que Jésus a été tenté, Jésus a eu des épreuves, Jésus a connu la persécution, celui-là ne veut pas être disciple. Parce que disciple, il n'est pas seulement, il est comme le maître et il devient comme le maître. Mais il y a le passage même qui dit qu'il ne suffit pas d'être traité comme le maître au serviteur et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appellerais-tu ainsi les gens de sa maison? Donc, il ne suffit pas d'être traité comme. Donc, tu seras traité comme le maître. C'est ça le chemin du discipulat. C'est l'autre côté là du discipulat qu'on n'aime pas souvent. On aime le côté Jésus est Seigneur, Jésus est vainqueur, j'appartiens à Jésus, je suis l'enfant de Dieu, j'ai l'autorité, je marche dans la crainte, Jésus même. Ça, c'est le côté nos droits en tant que citoyens célestes. Très bon. Le côté là où maintenant on est persécuté, on est attaqué, et on doit continuer de marcher dans l'obéissance, continuer de pardonner,
continuer de rester dans la vérité, continuer de marcher dans la sanctification, continuer de marcher dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, malgré tout. On n'aime pas l'autre côté de Dieu, là, l'autre côté de la foi, là. Alors qu'un disciple ne choisit pas ce qu'il va apprendre de son maître. Les deux sont utiles pour Dieu. Dieu veut que tu lui ressembles dans tout ce qu'il a comme autorité, identité. Il veut aussi que tu lui ressembles même dans la difficulté. Que tu aimes même celui qui te fait mal. Que tu pries même pour tes ennemis. Ça, c'est l'autre côté et c'est toujours la croix. Amen. Nelly, je t'écoute. On ne va pas terminer aujourd'hui, on va continuer la prochaine fois. Mais je t'écoute, Nelly. Ok, amen. J'ai écouté la différence que tu as fait entre le disciple et le chrétien. Et si je dois m'en tenir à ce que tu as dit, ça veut dire, lorsque nous voulons souvent aller parler de la parole de Dieu à quelqu'un, on doit lui poser la question, est-ce que tu es chrétien? Vu que dans l'explication que tu as dit, un chrétien peut ne pas être un disciple. Donc, si on peut parler de la parole de Dieu à quelqu'un, on va lui poser savoir s'il est disciple. Parce que c'est le mot que le Seigneur utilisait et qui désigne vraiment cette personne-là qui explique mieux notre marche avec Dieu. Oui, ça peut être une bonne approche. Ça peut être une bonne approche de demander à quelqu'un, est-ce que tu es déjà disciple de Jésus? Déjà pour faire la différence, parce qu'il va peut-être te demander, ça veut dire quoi être un disciple? Et puis tu peux lui expliquer. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend avec Jésus, qui apprend au pied de Jésus pour devenir comme lui, qui aide d'autres personnes à faire pareil. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce qu'un jour, comment on devient un disciple de Jésus? Ah, ok, on devient disciple de Jésus en se repentant de ses péchés, se faisant baptiser. Puis Dieu va te donner son Saint-Esprit pour marquer que tu es son disciple, tu apprends avec lui, tu veux devenir comme lui. Ça veut dire que le terme chrétien, on ne doit plus l'utiliser alors, ou bien? Ça veut dire que le terme chrétien prête à confusion. Aujourd'hui, dans la foi, le terme chrétien prête à confusion. On met tout dans chrétien là. Par exemple, pour les musulmans, nous tous, nous sommes les chrétiens. Tu vois. Mais pour faire cette différence, on peut utiliser le mot disciple. Pour bien faire la différence et bien montrer que, en fait, ce que Dieu cherche, ce sont les disciples. On utilise le mot disciple. Ce n'est pas une interdiction d'utiliser le mot chrétien. Mais nous qui sommes aujourd'hui disciples, nous devons connaître la différence. Nous devons savoir utiliser maintenant cette différence-là dans nos conversations avec les autres. Et même quand on amène quelqu'un, on veut parler du Seigneur, ça peut être directement une bonne approche. Ça peut être une approche quand on parle encore à quelqu'un qu'on est en train de conduire dans la foi, d'aider dans la foi, de suivre dans la foi, de savoir que Dieu, ce que Dieu veut, c'est les disciples. Ce que Dieu recherche, ce que Dieu a fait de toi quand tu as choisi de suivre Jésus, c'est un disciple. C'est un apprenti Jésus. C'est un petit Jésus qui doit devenir comme Jésus, qui doit grandir en Jésus et devenir comme Jésus. Ok, et dans ce sens, alors, c'est quoi alors maintenant la définition d'un chrétien? Là, moi, je ne sais pas ce que je dois répondre. Moi, je demande juste pour pouvoir vraiment avoir cette différence-là en tête. C'est pas pour te... Bon, encore, je répète, ou bien Dorcas, tu veux dire quelque chose? Non, je vais aider peut-être en disant que, comme tu as dit au départ, ce que chrétien, c'est déjà, ça vient simplement des, comme si on peut dire aujourd'hui, des néliens, donc les personnes qui essaient de suivre. Sauf que ce n'est pas un problème si tu dis chrétien, parce que justement dans la Bible, même si on n'a pas utilisé ça constamment, c'est quand même ça a été utilisé dans la Bible. Maintenant, c'est juste qu'à cause de la confusion que ça peut, un chrétien, un disciple, en fait, est, en d'autres termes, un chrétien parce qu'il suit Christ. Maintenant, un chrétien peut ne pas être un disciple.
Mais un disciple est quand même chrétien, parce que chrétien vient du fait qu'il suivait Christ, il faisait comme Christ, c'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens. C'est juste parce que les gens de nos jours, on utilise le terme un peu que pour faire la différence, pour parler de disciples, mais généralement, chrétien vient simplement du fait que des disciples qui suivaient, les disciples qui suivaient, faisaient comme Christ, on leur a donné le nom de chrétien, en fait. Donc, c'est comme ça, moi, je peux répondre à ça. Normalement, chrétien n'est pas un mot. C'est juste que maintenant, on mélange les religieux et les non-chrétiens. Celui qui a déjà prié une fois, celui qui a déjà parlé un jour de Jésus, tout ça, on met dans le cadre de chrétien. Maintenant, si toi, tu sais discerner, tu peux aussi user de ça pour pouvoir mieux aborder les deux thèmes, en fait. Donc, un chrétien en soi, ce sont des thèmes similaires, sauf que les gens ne jouent pas trop avec le mot disciple, mais avec le mot chrétien, si. Voilà. Un peu ça. C'est un disciple, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui suit Christ. Donc, Christ, chrétien, dans la définition, ça veut dire quelqu'un qui suit Christ. Tu vois. Voilà. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ, qui marche avec lui. Sauf que le mot disciple est plus. La connotation est plus forte. Voilà, plus appropriée. Et quand tu restes sur le mot disciple, ça permet de mieux comprendre le concept. Quand je dis j'appartiens à Jésus ou bien je veux suivre Jésus, ça permet de mieux comprendre ce que ça signifie. Ça veut dire que j'ai choisi de devenir un élève de Jésus pour devenir comme lui. Alors que comme aujourd'hui dans la chrétienté, on utilise le mot chrétien n'importe comment, ça fait qu'on met tout dedans et on ne comprend pas forcément le concept de disciple. Tu vois. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui est chrétien, mais un chrétien ne sera pas toujours disciple parce qu'on appelle souvent chrétien, mais seulement quelqu'un qui part à l'église. Non, mais bref, c'est ce que je connaissais. Je ne sais pas si c'était ça la vérité. Parce qu'une fois même, j'échangeais avec Tatiana et puis il dit que non, celui qui va juste à l'église, c'est un religieux. Mais le chrétien. Donc, c'est de là que ma question part en fait. Donc, plus avant, je me disais que, ok, celui qui part à l'église, c'est un chrétien. Ou bien qui croit en Dieu, c'est un chrétien. Maintenant, il y a des religieux dans les églises. Il y a beaucoup de religieux dans les églises qui ne sont pas chrétiens. Donc, maintenant, c'est là, quand tu as expliqué là, maintenant, tu me dis, ok, c'est de là que ma question est partie. Donc, c'est la même chose qu'elle disait en fait. Pour dire, on peut dire vrai chrétien, on peut aussi dire disciple, c'est un vrai chrétien. Voilà. Et un religieux, c'est un faux chrétien. Disons ça comme ça là. Tu vois un peu. Et vrai chrétien veut dire que bon, il sait que il est dans l'école de Christ, il est en train de devenir comme Christ, il est en fait un disciple. Tu vois un peu. Donc, peut-être pour élever peut-être l'équivoque là. Un faux chrétien, c'est celui qui dit seulement je vais à l'église, mais qui ne veut pas obéir à Jésus. Tu vois. C'est souvent lui qu'on appelle aussi les religieux. Il ne veut pas lire la Bible, il n'est pas intéressé par la parole de Dieu, il n'est pas intéressé à mettre ça. Il est chrétien de nom. Tu vois là. Donc, on peut mettre ça de côté. Mais un vrai chrétien, c'est celui qu'on appelle aussi un disciple. Ça veut dire qu'il sait ce que signifie et il est vraiment à l'école de Dieu. Ok. Merci. C'est plus clair. C'est plus clair. J'avais dit que, ok, le mot chrétien, c'est pas qu'on va mettre ça de côté. C'est qu'il y a du chrétien dedans. Mais maintenant, le disciple, c'est celui qui veut ressembler à son maître. Voilà, donc le qui veut ressembler à son maître. Le disciple, c'est seulement une façon de dire vrai chrétien. C'est une autre façon de dire un vrai chrétien. Et comprendre le concept de disciple, ça te permet maintenant de connaître aussi ce que Dieu attend de toi dans ta marche avec lui. Tu vois, non? Donc, un vrai chrétien, c'est un pratiquant, c'est un disciple. Ça vient vraiment du fait aussi qu'avant, c'était pas. C'est parce qu'on est dans un contexte maintenant présent. Avant, c'est un peu comme on parle de baptême dans la Bible, en fait. On n'a pas de définition de vrai baptême, faux baptême, en fait. Donc, chrétien, les gens de l'ancien temps, quand on voit chrétien, ils savent de quoi il s'agit. C'est juste que maintenant, pour être un peu plus sage, il faut seulement essayer de jouer avec les mots. Mais sinon, on dit chrétien, on dit disciple. Maintenant, vrai et faux chrétien qui viennent s'ajouter. C'est juste maintenant pour pouvoir un peu, pour nous, c'est pour pouvoir discerner et utiliser ça. Mais sinon, c'est tout le monde qui est chrétien. Celui, c'est vraiment, c'est tout le monde ici maintenant qui dit qu'il est chrétien. Donc, si on n'utilise pas la ruse, là, c'est vraiment... Non, mais, non, c'est pas tout le monde qui est chrétien.
tout le monde fait que venir. En fait, tout le monde se dit. Tout le monde te dit qu'il est chrétien, en fait. Si tu vois n'importe des religieux là, tu es chrétien, oui, bien sûr, dans ma famille, mais moi, je suis née même dans une famille chrétienne et tout. Donc, ils disent ça, en fait, qu'ils sont chrétiens. Mais sauf que maintenant, quand toi, tu reviens avec le contexte de la nouvelle naissance, ça crée le trouble parce qu'ils sont toujours sentis chrétiens. Voilà. Et maintenant, si tu veux faire la différence, bien, tu peux maintenant dire, est-ce que tu es disciple de Jésus? Mais non. Et là, il ne va plus pouvoir répondre à ça, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est que, toi qui aujourd'hui, tu te dis chrétien, il faut savoir que en disant chrétien, là, en fait, tu es en train de dire, je suis disciple de Jésus. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. C'est juste pour sortir, pour essayer de mettre un peu les nuances qu'il y a dans les mots. Tu vois, non? Il y a certaines nuances-là. Et comme Dorcas a dit, ceux du temps d'avant, ils s'appelaient, regarde, lis le livre des Actes, ils s'appelaient disciples, tel disciple, disciple, c'est disciple, là, disciple, ci. Et ça faisait chacun comprenait ce que ça signifiait directement. Et même s'ils s'appelaient chrétiens, ils savaient exactement ce que ça signifiait. Mais aujourd'hui, quand tu dis chrétien, on ne comprend pas toujours qu'est-ce que ça implique. Donc, c'est pour ça que le mot disciple peut être plus approprié pour nous. Et même quand on prêche, même quand on voit quelqu'un dire je suis chrétien, on peut lui demander, est-ce que tu es disciple? Tu vois? Oui, est-ce que tu es vrai chrétien? Bon, moi c'est... Vas-y. Oui, bref, je me demande que est-ce que dans vraiment le contexte qu'on est devenu enfant de Dieu, est-ce que un enfant de Dieu, je veux dire, nous sommes à la base tous des disciples quand on devient enfant de Dieu. Mais maintenant, est-ce que l'enfant de Dieu là qui fait pas comme le disciple, il fait mal en fait? Je veux dire parce que on a toujours tendance à dire que ok, moi je suis chrétien, ou je veux dire, il y a des enfants de Dieu ils sont nés de nouveau, mais ils refusent de faire ci, ils refusent de faire ça. Est-ce qu'on fait mal d'une certaine façon? En fait, on fait mal parce que là, on n'est plus disciples. Pourtant, la base, c'est que nous sommes tous des disciples. Et c'est là où je veux, et c'est justement là où il faut en venir. C'est que, tu vois, Dieu a utilisé plusieurs termes, mais le terme qui rassemble un peu tout ça là, un enfant de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas que les enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu, il y a les jeunes gens de Dieu, il y a les fils de Dieu. Ça montre toujours la croissance. Et ça veut dire que si tu es né, tu dis que je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, et que tu restes un bébé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois, donc ça renvoie toujours au disciple-là. Le disciple grandit, le disciple devient de plus en plus comme son maître. L'enfant grandit, l'enfant devient de plus en plus mature. Si ton bébé, un enfant qui naît et qui ne grandit pas, n'est-ce pas, on va dire qu'il est malade. Il ne grandit pas, il ne parle pas, il ne marche pas. On va dire qu'il y a maladie. Tu vois. Donc, dans les deux sens, un vrai enfant de Dieu, il va grandir. S'il ne grandit pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il n'est pas vraiment enfant de Dieu, soit il refuse de grandir. Il s'oppose à la croissance que Dieu veut faire. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, le Seigneur va tout te pousser à lire la Bible. Il va tout te pousser à écouter un message. Il va tout te pousser à obéir de mieux en mieux à Dieu. Donc, c'est toi qui, soit tu rejettes la croissance, et donc tu ne vas pas grandir. Et maintenant, si on revient sur le terme de disciple, vous allez maintenant voir comment tu vois toujours pourquoi le disciple-là encore, ça rend ça très fort. Quand on dit disciple, imagine un disciple qui refuse d'apprendre. Est-ce qu'il est encore disciple? Un élève qui refuse d'apprendre de son maître. Il disait qu'il a commencé l'école de maçonnerie ou bien l'école de cuisine. Il a fait la première leçon de cuisine. On lui a montré comment on met la marmite au feu, comment on allume le four. Après, il dit, c'est bon, moi, je ne veux plus apprendre. Est-ce qu'il reste un apprenti cuisinier? Est-ce qu'il reste un apprenti maçon? Il est sorti de l'éducation, il est sorti de l'école, il ne veut plus apprendre. Tu vois un peu. Donc, avec le terme disciple, ça renvoie, ça nous montre à quel point est-ce que la chrétienté dérive, en fait. La chrétienté s'éloigne, en fait, de comment Dieu lui faisait les choses, comment Dieu lui voyait les choses.
Aujourd'hui, Ça veut dire que si on a un enfant de Dieu qui arrive à ce stade, on va plus le compter comme enfant de Dieu ou comment? non, si tu regardes dans la Bible, tu vas voir que un enfant de Dieu qui n'obéissait pas, on le reprenait. La Bible dit que si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le, parce que c'est pas normal. C'est pas normal de ne plus obéir à Jésus. C'est pas normal. Donc, on dit va et reprends-le. S'il refuse, prends ton frère, va le voir. S'il refuse encore, dis à toute l'église maintenant, quand il se rassemble, on dit bon, écoutez, on a vu un frère, lui maintenant il dort avec une autre femme alors qu'il est marié. On est allé le voir, il a refusé. On a pris, je suis allé avec notre frère, il a refusé. Maintenant, on dit à toute l'église et toute l'église dit, maintenant on lui dit, frère, tu dois te repentir de cela. S'il refuse, la Bible dit qu'on le laisse, on le met de côté. Donc, tu vois que ce n'est pas le genre qu'on joue avec le péché, on accepte seulement comme ça. Non, Dieu attend qu'on grandisse, Dieu veut qu'on grandisse et il veut qu'on progresse. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on veille les uns sur les autres pour qu'on ne s'endurcisse pas par le péché. Tu vois. Donc, si on voit seulement dire que non, il est chrétien et puis mais il continue à faire des choses, on ne doit pas seulement dire non, 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 Dieu prend ça trop au sérieux. Et donc, nous aussi, on doit prendre ça au sérieux que Dieu veut notre croissance et il nous a donné les uns pour veiller sur les pour veiller. On veille d'abord sur nos propres vies et on veille les uns sur les autres. Et si on voit que mon frère là, ma soeur là, elle était déjà, elle suivait, elle a commencé. Maintenant, depuis là, elle met seulement les mini. On parle n'importe comment, elle est seulement dans les mini, elle s'en fout. Il y a un problème. Son cœur, quelque chose s'est passé dans son cœur qui a changé. Le cœur voulait obéir à Dieu, le cœur ne veut plus obéir à Dieu. Et il faut qu'on lui parle. Pas avec amour, mais il faut qu'on lui parle. Tu vois. Donc, un disciple, le but, c'est de devenir comme Jésus. S'il s'arrête en route, il y a problème. On doit savoir quel est le problème. S'il ne veut plus être disciple, maintenant, c'est une autre chose. Si son problème, c'est les difficultés, on peut l'aider. Mais s'il dit que je ne veux plus obéir, Dieu dit qu'il faut pardonner. Voilà, le disciple doit apprendre à pardonner plus vite, à pardonner 7 fois, 77 fois le même jour, comme Jésus a dit. Pierre a dit que, Père, combien de fois dois-je pardonner à mon... Si quelqu'un, il dit que, est-ce seulement 7 fois? Jésus a dit 7 fois, 77 fois. En une journée. Voilà comment on doit apprendre à pardonner. Tu dois grandir dans le pardon comme ça. C'est-à-dire 7 fois, 77 fois en une journée. Si maintenant Pierre dit que, bon Seigneur, moi je suis fatigué de pardonner, je ne veux plus pardonner, je m'en fous. Est-ce qu'il est toujours un disciple de Jésus? S'il renonce à obéir à Jésus, est-ce qu'il est toujours un disciple de Jésus? Tu vois? S'il renonce et les frères viennent lui dire, frère, tu dois pardonner. Il dit non, priez seulement. On dit oui, on prie, mais il faut que tu dises il faut que tu acceptes de pardonner. Il dit, je m'en fous, je ne pardonne pas. On dit, mais Jésus demande de pardonner. Il dit, je m'en fous et je ne pardonne pas. On parle de personnes, on dit, ouais, viens, pardonne. Il dit, je ne pardonne pas. Est-ce que la Bible dit que prie pour ça? Non, la Bible dit que allez voir notre frère, allez le convaincre de pardonner, d'obéir. Il refuse. On appelle encore une autre personne, viens, pardonne. Tu es dans l'école de Jésus. Jésus veut que tu deviennes parfait dans le pardon. Pardonne. Il dit que je ne pardonne rien. Mourez, je ne pardonne pas. Sautez-vous qu'à l'air, je ne pardonne pas. Après, on dit à l'église dimanche, il vient à l'église. On dit louange Dieu, il loue Dieu. Tout en sachant qu'il a refusé de pardonner. Il a refusé consciemment. Est-ce qu'on va dire que la personne là, elle est toujours en train de vouloir obéir à Jésus? Donc, c'est ça. Donc, on n'est pas en train de dire que si quelqu'un pêche, non, tout le monde pêche. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du fait que tu refuses à un moment d'obéir au Seigneur. Tu t'obstines à refuser. En fait, c'est la rébellion à Dieu. Tu t'obstines, bien que tu connaisses sa volonté, tu t'obstines à ne pas la faire. Tu n'es plus en train d'apprendre. Donc, oui, je voulais juste encore revenir sur ça. J'ai lu le verset qui dit que, Acte 11, il dit que
je lis la partie, il a dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, les disciples Mhm. furent appelés chrétiens. Donc, ce ne Mhm. sont pas des personnes comme ça, après on les a appelés les chrétiens. Donc, chrétien n'est pas un mot moins que disciple, en fait. Au contraire, c'est tellement les gens ont vu comment, non, les gens s'y font trop comme Christ. Ils ressemblent trop à donc mieux. Donc, normalement, quand on t'appelle déjà chrétien, même, c'est même parce que on a trop vu de ressemblance entre ce que tu fais et ce que ton maître faisait. Et c'est pour ça qu'on les Exactement. appelle une fois des chrétiens. Donc, c'est pas que maintenant un chrétien, dans la norme, si c'était vraiment, les gens respectaient ce thème. Quand on t'appelle déjà chrétien, c'est que tu es un disciple. On a vraiment pu voir déjà la ressemblance entre ton maître, entre Jésus et toi. Donc, Exactement. normalement, chrétien, même, c'est même quand on essaie de voir, c'est même un peu plus avancé parce qu'on dit que mince, le gars, s'il fait déjà trop, on voit, on pense seulement à Jésus, on voit, il ressemble seulement à Jésus. Donc, vraiment, rappelons-lui seulement chrétien qui vient de Christ. Donc, je crois que ce sont des disciples qui deviennent des chrétiens. Qu'on voit la ressemblance avec le maître et on les appelle une fois chrétiens. Donc, d'abord, disciple, c'est la base, en fait. On est disciple et après, les gens décident de nous appeler comme ils veulent. Quelqu'un va aller dire même Jésus, tiens, comme il veut, mais c'est vraiment d'abord les disciples. Mhm. Exactement. Donc, dans la norme, comme elle a dit, quand on dit normal chrétien, on doit comprendre, ça c'est quelqu'un qui est en train de faire comme Jésus, il est en train de devenir comme Jésus, on est en train de voir déjà Jésus se former en lui. C'est par rapport à ça que les gens disent, les chrétiens. Donc, je dis seulement ça pour que, pour nous ici, là, pour que nous sachions que on ne doit pas prendre le mot chrétien là comme un religieux. Pour un religieux chrétien, c'est aller à l'église et rentrer. Pour quelqu'un qui a choisi de suivre Jésus, chrétien, ça veut dire disciple. Ça veut dire, je marche avec Jésus, je lui obéis chaque jour. Je veux faire sa volonté, je veux apprendre de lui. Je veux devenir comme lui. Amen. Amen. OK. Amen. Bon, voilà. Est-ce que c'est un péché de ne pas pardonner? Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas aussi, c'est tout. Donc, voilà, ça c'est Chimène qui a envoyé ça. Donc, la parole est là. La parole est simple, mais en même temps, elle demande aussi de nous. Donc, on a des devoirs, on a des droits. Dieu nous a pardonné en Christ. Ça, c'est un privilège, une grâce. On a l'accès auprès de Dieu. On n'a pas besoin de contourner pour arriver chez Dieu. On n'a pas besoin de mari. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour arriver auprès de Dieu. On parle directement à Dieu dans la prière. Nous-mêmes, comme on est, on peut parler avec Dieu. De l'autre côté, maintenant, Dieu nous dit aussi que laissons aussi l'accès aux gens, aux autres dans nos vies. Donc, pardonnez aussi pour que les gens aient la relation avec les autres reste aussi. Et il dit que grandissez dans le pardon. Ne murmurez pas le péché des gens qui vous ont fait du mal. Vous restez, vous parlez de ça, vous murmurez ça. Ton mari qui t'avait blessé depuis, tu passes tout dans ton cœur, tu parles toujours de ça, tu reviens toujours sur ça. Non. Apprenons à pardonner, grandissons dans le pardon. Il faut que d'ici la fin de l'année, tu puisses dire que si c'est le pardon qui est ton thème, que tu as appris auprès du Seigneur, tu as prié pour cela, tu as écouté des enseignements sur cela et tu vois que tu pardonnes mieux, tu pardonnes plus facilement. Si après 10 ans, tu es toujours au même niveau, tu as toujours les mêmes pensées qu'avant, tu ne réussis pas toujours à pardonner, tu ne veux pas toujours pardonner, il y a un problème. Un disciple apprend, un disciple devient comme son maître de plus en plus. La Bible dit que, même pour ta question, en fait, j'ai lu le verset de Jacques 4, 17 qui dit que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne fait pas commet un péché. Amen. Donc, quelque part, tu pêches contre Dieu, en fait, parce que tu sais qu'il est bien de pardonner et que tu ne fais pas. Donc, celui qui ne le fait pas pêche contre Dieu, en fait. Donc, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne fais pas, tu pêches contre Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est être disciple, vraiment, c'est connaître ses droits, enfant de Dieu. Amen. On a la grâce de Dieu. Amen. On est né de nouveau, on est sauvé, on a le privilège, on a le Saint-Esprit. Amen. On peut écouter Dieu. Amen. Connaître aussi ses devoirs. On doit pardonner aux gens. On n'a pas le choix. On doit se supporter. On doit obéir au maître. On doit s'aimer. On doit veiller contre le péché.
On doit, ça c'est aussi nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. On doit accepter les difficultés. Les difficultés arrivent aussi aux chrétiens. Ça arrive aussi. Jésus aussi a eu des difficultés. Jésus a dormi aussi. On dit que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Quand il était sur la terre, alors qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est né dans une étape. Donc, on doit accepter ça et continuer de suivre notre Maître. Amen. Ok, on va continuer le thème la semaine prochaine. Donc, mon encouragement pour chacun, c'est de regarder maintenant à soi-même et de se dire, qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner actuellement dans ma vie avec lui, dans ma marche avec lui? Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que c'est mon temps avec Dieu que je dois maintenant, ou je dois recommencer si je me suis négligé? Parce que Dieu veut que j'apprenne et que je sois parfait dans mon temps avec lui. Est-ce que c'est l'écoute de Dieu où je dois me perfectionner davantage, ou bien Dieu m'appelle à continuer à apprendre? Quel est l'aspect peut-être en concernant les bases, lire la Bible, prier, où Dieu est en train de m'appeler à grandir? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel je dois me repentir actuellement, que j'ai négligé, j'ai abandonné, j'ai cessé d'apprendre, j'ai refusé d'apprendre? Où est-ce que je suis actuellement et où est-ce que Dieu veut me faire grandir? S'il y a un point où je dois me repentir parce que j'ai refusé d'obéir à Jésus, j'ai cessé d'obéir à Jésus, que je me repente de cela et que je dis, Seigneur, je te demande pardon, je veux apprendre. Dieu veut que tu apprennes concernant l'argent. Il ne veut pas que ta gestion de l'argent calamiteuse qui est aujourd'hui soit la même dans 10 ans. Et que si tu ne donnais rien à Dieu, que dans 10 ans, tu continues de ne pas donner à Dieu. C'est que tu n'as rien appris. Il veut que tu apprennes les finances dans le royaume, ça se passe comment? Les relations dans le royaume, ça se passe comment? Le mariage dans le royaume, ça se passe comment? Tous les domaines là, l'éducation des enfants dans le royaume, ça se passe comment? Dieu veut que tu apprennes dans tous les domaines pour devenir comme lui. Amen. Donc, je vais prendre la dernière question de Rufine et puis on va prier. On doit toujours pardonner, mais c'est un péché de s'éloigner de ceux qui irritent nos cœurs tout le temps et nous amènent à la colère, surtout si c'est les païens. Je dis, c'est pas un péché, c'est pas un péché. Ah, c'est pas un péché de s'éloigner de ceux qui irritent nos cœurs tout le temps et nous amènent à la colère, surtout si c'est les païens. Non, on a déjà parlé, je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois, et on a dit que si cette personne est dangereuse pour toi, c'est normal que tu mettes une distance. La Bible nous demande aussi d'être prudent. Si c'est une personne qui est dangereuse, tu dois mettre une distance. Si c'est une personne que tu connais déjà ses mauvais agissements, la Bible te demande aussi d'être sage dans tes rapports avec les autres. Donc, ce n'est pas d'aller commettre les mêmes erreurs, d'aller faire les mêmes pièges, mais ton cœur doit être libre. Tu dois pardonner. Tu ne dois pas voir la personne à côté de toi. Tu dis que je ne veux même pas la sentir. Ce n'est pas ça. Tu dois connaître qui est là, mais ton cœur est libre. Tu ne lui en veux plus, mais tu as changé d'attitude envers lui parce que tu connais que c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Et comme aucun chrétien ne laisse sa porte ouverte parce qu'il dit que je suis chrétien, il ferme pour que les bandits n'entrent pas. De la même manière, quand tu es quelqu'un bandit, tu prends aussi les mesures de sécurité, mais ton cœur est libre parce que tu as pardonné. Amen. Donc, c'est ça. Donc, si on doit juste prendre nos précautions, mais on doit être libre. On doit apprendre à pardonner, on doit apprendre tout ce que le Seigneur veut. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent, vous pouvez lire l'histoire d'Agabus et l'histoire d'Étienne. On va prendre ces deux-là encore comme exemple. C'est dans il y a Actes 6, 7 et 8. Dans Actes 6, 7 et puis Acte 9, ça parle d'Agabus. OK. Donc, prions ensemble et que chacun prie avec cette question aussi devant Dieu. Comme on a dit, écoutez Dieu aussi. Avec Seigneur, c'est quel domaine actuellement où tu es en train de me parler? C'est quel domaine où tu es en train de
me rappeler que je suis peut-être négligent ou bien j'ai besoin d'apprendre encore. Je veux apprendre, Seigneur. Si tu as cessé d'apprendre, Seigneur, je veux apprendre. Si tu as arrêté d'obéir, Seigneur, je veux obéir. Quel que soit le domaine que tu dis, Seigneur, tu renouvelles encore ton engagement de disciple. Seigneur, je suis ton disciple, je suis ton élève. Je suis enfant, mais je ne veux pas rester enfant. Je veux grandir. Je veux être mature. Amen. Donc, prions ensemble, prions encore chacun pour soi-même, pour sa vie, en tant qu'élève de Dieu, apprenti Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que nous sommes à ton école. Tu nous as appelés enfants de Dieu. Et c'est toi aussi qui veux que nous progressions, que nous soyons matures, que nous grandissions. Merci parce que nous avons le privilège d'apprendre au pied du plus grand enseignant qui existe, du plus grand maître qui existe. Merci parce que nous avons le privilège d'apprendre et parce que ce que tu veux, c'est que ton caractère soit reproduit en nous. Ce que tu veux, c'est que nous soyons comme toi, dans les bons et dans les mauvais moments. Que nous réagissions comme toi, que nous parlions comme toi. Seigneur, que nos réactions soient de plus en plus comme les tiennes, que nos actions soient de plus en plus comme les tiennes. Seigneur, que notre pardon soit de plus en plus comme ton pardon, que notre amour soit de plus en plus comme ton amour. Seigneur, que notre sanctification, notre marche soit de plus en plus comme la tienne, que notre façon d'exercer l'autorité soit de plus en plus comme la tienne, que notre façon d'obéir soit de plus en plus comme la tienne, que notre façon d'écouter le Saint-Esprit et s'améliore de plus en plus. Seigneur, nous voulons pouvoir dire, Seigneur, à la fin de l'année, l'année prochaine, que je vois vraiment la croissance dans ma vie. Je me vois évoluer. Je me vois grandir. Seigneur, nous te prions, accomplis cela en nous. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu veux que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Tu veux que nous soyons comme Jésus, tous. Tu veux, Seigneur, que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Seigneur, continue de faire la bonne œuvre que tu as commencée dans notre vie. Oh, tu veux que notre vie de prière soit comme la vie de prière de Jésus. Tu veux que notre façon notre façon de guérir, de prier pour les malades soit comme pour Jésus. Seigneur, quelle grâce et quel privilège même. Mais tu veux aussi que même dans la souffrance, on accepte de souffrir comme Jésus. Tu veux aussi que même dans la difficulté, on accepte cela comme Jésus. Nous te bénissons parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Nous avons la grâce de t'avoir, Saint-Esprit, parce que tu nous aides. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous aides. Ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit cela. Ce que tu veux, c'est notre oui. Ce que tu veux, c'est notre collaboration. Ce que tu veux, c'est dire oui, Jésus, fais avec moi. Seigneur, fais en moi, même comme ça fait mal. Seigneur, continue d'opérer mon cœur. Continue d'opérer mon cœur. Continue de m'apprendre à t'obéir même dans les temps difficiles. Continue de m'apprendre à pardonner même quand c'est dur. Continue de m'apprendre à marcher avec toi. Continue de m'apprendre ce que tu as commencé. Je veux grandir, je ne veux pas rester bébé. Je veux grandir, je ne veux pas rester bébé. Je veux te connaître de plus en plus. Je veux que ma lecture de la parole soit meilleure après un certain temps. Je veux que ma méditation soit meilleure encore. Je veux apprendre, Seigneur, à écouter ton esprit encore mieux, Seigneur, qu'aujourd'hui. Je veux connaître qui tu es de mieux en mieux. Je veux te voir, je veux te voir. Comme on a dit, ouvre les yeux de nos cœurs encore. Seigneur, nous voulons te voir. Montre-nous là où nous sommes et là où nous devons grandir. Et que chacun, Seigneur, puisse mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça commence vraiment, comme on a dit, par la méditation. La force vient du Saint-Esprit. Donc, cherchez à prier chaque jour et à vous nourrir de ses paroles. Restez à ses pieds, c'est lui qui nous transforme. Mais c'est nous qui nous donnons notre disponibilité et notre OK. Donc, restons à ses pieds. Disons-lui quand c'est dur. Et s'il y a un domaine, peut-être dont on a parlé, qui te paraît trop difficile, parle de ça avec un grand frère que tu as choisi, une grande sœur. Dis vraiment, il y a ce domaine-ci. Je sens que Dieu m'appelle à l'obéissance. Je n'arrive pas à obéir depuis.
prie pour moi, montre-moi, dis-moi comment tu fais par rapport à ça, aide-moi. Et le Seigneur va faire grâce.